Et si, à quelques jours seulement de l'événement le plus attendu de l'année, Conor McGregor crée une nouvelle fois la surprise, en ne montant même pas dans la cage? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une situation qui pourrait bouleverser totalement l'UFC 329 et changer le destin de l'un des combats les plus médiatisés de ces dernières années. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner à votre chaîne UFC Madness et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses consacrées au monde du MMA. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Après 5 longues années loin de l'octogone, Conor McGregor est enfin annoncé pour son grand retour. Depuis sa terrible fracture de la jambe face à Dustin Poirier lors de l'UFC 264 en juillet 2021, chaque apparition publique de l'Irlandais a été scrutée avec une attention particulière. La moindre vidéo d'entraînement, la moindre déclaration ou publication sur les réseaux sociaux alimentait les spéculations autour de son retour. Cette fois, tout semblait enfin aligné. Le rendez-vous est fixé au 11 juillet à la T-Mobile Arena de Las Vegas où McGregor doit retrouver Max Holloway dans un combat revanche très attendu. Pourtant, alors que l'excitation devrait être à son maximum, un climat d'incertitude continue d'entourer cette affiche. Et le plus surprenant, c'est que cette inquiétude est en partie alimentée par McGregor lui-même. À seulement quelques jours du combat, l'ancien champion affirme être prêt, aussi bien physiquement que mentalement. Mais malgré ce discours rassurant, de nombreux observateurs restent persuadés qu'un nouveau contretemps pourrait encore empêcher ce retour tant attendu. Ce doute ne vient pas uniquement des réseaux sociaux ou des rumeurs de fans. Plusieurs personnalités du MMA ont publiquement reconnu qu'elles ne seront totalement rassurées qu'au moment où Conor McGregor fera réellement son entrée dans l'octogone. Le premier à l'avoir exprimé est justement son futur adversaire. Lors d'une interview accordée à MMA Junkie, Max Holloway n'a pas déclaré que sa principale inquiétude concernait la puissance de frappe de McGregor, ni son célèbre crochet du gauche. Sa plus grande crainte est beaucoup plus simple, que Conor ne se présente finalement pas au combat. Avec une pointe d'humour, mais aussi beaucoup de réalisme, Holloway a lancé « Peu importe ce qu'il doit se dire pour arriver jusqu'à la cage, qu'il continue simplement à se le répéter, je veux juste qu'il soit présent samedi soir ». Une phrase qui a rapidement fait le tour des médias spécialisés. Quand un ancien champion de l'UFC explique que sa plus grande inquiétude n'est pas le combat lui-même, mais la possibilité que son adversaire déclare forfait au dernier moment, cela en dit long sur l'image que McGregor a laissée ces dernières années. Et il faut reconnaître que ces doutes ne sont pas apparus sans raison. En 2024, McGregor devait déjà effectuer son retour contre Michael Chandler lors de l'UFC 303, toute la promotion était prête, les affiches étaient lancées et les supporters attendaient enfin son retour. Mais une fracture à un orteil contracté pendant son camp d'entraînement avait finalement provoqué l'annulation du combat. Cette blessure avait profondément marqué les esprits. Depuis cet épisode, beaucoup ont du mal à croire au retour de McGregor tant qu'ils ne le voient pas franchir les portes de la cage. Ce sentiment est partagé par d'autres combattants. Après sa récente victoire, Christian Rodriguez a lui aussi été interrogé sur le sujet. Sa réponse a été particulièrement directe. Selon lui, il ne croira à ce combat qu'au moment où McGregor fera réellement son entrée. Rodriguez est même allé plus loin en expliquant que Conor reste un personnage totalement imprévisible. Selon ses propres mots, il peut sembler parfaitement concentré un jour, puis complètement imprévisible quelques jours plus tard. Autrement dit, personne ne sait réellement dans quel état d'esprit l'Irlandais abordera cette semaine décisive. Les interrogations ne s'arrêtent pas là. José Aldo, ancien double champion des poids plumes et adversaire historique des deux hommes, a lui aussi été invité à analyser cette revanche. Avant même d'évoquer les qualités techniques des deux combattants, Aldo a insisté sur une question essentielle. Quelle version de Conor McGregor se présentera réellement le soir du combat? Pour lui, Max Holloway possède un léger avantage grâce à son activité régulière, mais il refuse totalement d'écarter McGregor tant que celui-ci reste capable de produire un exploit. En réalité, les déclarations de Holloway, Rodriguez et Aldo racontent exactement la même histoire. Le premier espère simplement voir McGregor arriver jusqu'à la cage. Le second refuse d'y croire avant de le voir marcher vers l'octogone. Le troisième s'interroge sur le niveau réel que pourra afficher un combattant absent depuis plusieurs années. Trois opinions différentes, mais une seule interrogation commune. Cette méfiance trouve son origine dans tout ce que McGregor a vécu depuis sa blessure. Durant ces dernières années, il n'a jamais cessé de promettre son retour. Il a multiplié les déclarations, annoncé des victoires spectaculaires, répondu à ses détracteurs et provoqué plusieurs stars de l'organisation, notamment Justin Gaethje. Cependant, malgré toutes ces annonces, une réalité demeure inchangée. Depuis juillet 2021, Conor McGregor n'a plus disputé le moindre combat officiel. C'est précisément ce contraste entre les promesses répétées et l'absence de compétition qui nourrit aujourd'hui le scepticisme d'une partie du monde du MMA. À l'approche de l'UFC 329, tout est pourtant prêt. Les billets sont vendus, la promotion est lancée, et les deux combattants poursuivent leur préparation. Mais dans l'esprit de nombreux observateurs, une question continue de dominer toutes les autres.
Conor McGregor ira-t-il réellement jusqu'au bout de ce retour tant attendu, ou l'histoire est-elle sur le point de se répéter une nouvelle fois? Pour comprendre pourquoi autant de personnes restent prudentes aujourd'hui, il faut revenir sur les nombreux rebondissements qui ont marqué le retour de Conor McGregor ces 2 dernières années. En réalité, ce combat contre Max Holloway n'est pas la première tentative de comeback de l'Irlandais. Avant cela, tout semblait déjà prêt pour un affrontement face à Michael Chandler. Après leur participation comme entraîneur dans The Ultimate Fighter, l'attente autour de ce duel était immense. L'UFC avait officialisé le combat pour l'UFC 303, la promotion battait son plein et les fans pensaient enfin assister au retour de McGregor. Mais quelques semaines avant l'événement, tout s'est écroulé. Une fracture à un orteil contracté pendant son camp d'entraînement a contraint McGregor à déclarer forfait. Le choc fut énorme, non seulement pour les supporters, mais aussi pour Michael Chandler, qui patientait depuis des mois dans l'espoir d'obtenir enfin cette confrontation. Cette annulation a laissé des traces. Pour beaucoup, ce n'était plus simplement une blessure. C'était un nouveau rappel que chaque retour annoncé de McGregor pouvait disparaître au dernier moment. Par la suite, un nouvel espoir est apparu avec le projet très médiatisé d'un gala exceptionnel organisé sur le site de la Maison Blanche pour célébrer le 250e anniversaire des États-Unis. Conor McGregor souhaitait vivement faire partie de cette soirée historique et imaginait déjà y retrouver Michael Chandler. L'ancien champion a expliqué qu'il avait été informé que ce projet avançait dans la bonne direction et qu'il se préparait sérieusement pour cette éventualité. Finalement, les plans de l'UFC ont changé. Ni Conor McGregor ni John Jones n'ont été retenus pour cette carte exceptionnelle. Dana White a confirmé que des discussions existaient toujours concernant le retour de McGregor, tout en précisant que l'événement de la Maison Blanche n'était finalement plus une option. Cette décision a profondément déçu l'Irlandais. Lors d'une interview, il a reconnu que cette annonce avait été particulièrement difficile à accepter. Il s'était déjà projeté dans ce combat et pensait réellement que l'affiche face à Chandler allait enfin voir le jour. Au final, tout a encore changé. Michael Chandler a finalement affronté Mauricio Ruffi lors de cet événement, tandis que McGregor se retrouvait une nouvelle fois sans adversaire et sans date officielle. Quelques semaines plus tard, l'UFC lui a finalement proposé un nouveau défi, un combat contre Max Holloway, cette fois dans la catégorie des poids welter. Ce contexte explique parfaitement pourquoi les doutes persistent aujourd'hui. Depuis 2 ans, presque chaque retour annoncé de McGregor a connu un contretemps, blessure, changement de programme ou modification de dernière minute. L'épaissir, cette succession d'événements a fini par installer une certaine méfiance chez les observateurs. La seule différence aujourd'hui est que contrairement aux précédentes tentatives, McGregor est arrivé jusqu'à la semaine du combat sans blessure officiellement annoncée. Et c'est justement ce qui rend cette attente encore plus intense. Car plus l'échéance approche, plus chacun se demande si cette fois sera enfin la bonne, ou si un ultime rebondissement viendra encore bouleverser le scénario avant le soir du combat. Pendant que les interrogations continuent d'entourer le retour de Conor McGregor, Max Holloway aborde ce rendez-vous avec un état d'esprit totalement différent. Depuis leur premier affrontement en 2013, les deux hommes ont suivi des trajectoires presque opposées. Après sa défaite contre McGregor, Holloway s'est imposé comme l'un des plus grands combattants de l'histoire de la catégorie des poids plumes. Il a enchaîné 13 victoires consécutives, remporté la ceinture mondiale et défendu son titre à plusieurs reprises avant de poursuivre sa carrière parmi les meilleurs combattants de l'organisation. Contrairement à McGregor, Holloway est resté extrêmement actif. Année après année, il a affronté les meilleurs noms du MMA sans jamais s'éloigner durablement de la compétition. C'est aussi pour cette raison qu'il insiste autant sur l'importance de voir McGregor honorer son engagement. Pour Holloway, ce combat représente bien plus qu'une simple revanche. Il s'agit du plus gros événement financier de toute sa carrière. Si McGregor venait à se retirer une nouvelle fois, ce serait non seulement une immense déception sportive, mais également une occasion économique exceptionnelle qui disparaîtrait. Malgré cela, Holloway refuse de tomber dans la provocation. Il estime que les nombreuses déclarations de McGregor font partie de sa manière habituelle de se préparer mentalement avant un combat. Selon lui, si parler permet à son adversaire de se mettre en confiance, alors cela fait simplement partie du jeu. De son côté, McGregor continue d'alimenter la rivalité. L'Irlandais affirme que le passage chez les poids welter fera toute la différence et répète que sa puissance physique sera un facteur déterminant face à Holloway. Fidèle à lui-même, il assure également qu'il évolue dans une catégorie supérieure à celle de son adversaire. Mais pendant que les deux hommes échangent des déclarations, d'autres événements viennent compliquer la semaine de l'UFC 329. Plusieurs combats de la carte ont été annulés après le retrait de différents combattants, obligeant l'organisation à rechercher des remplaçants dans l'urgence. Même si le combat principal n'a jamais été officiellement remis en question, ces changements successifs ont renforcé le sentiment d'incertitude qui entoure l'événement. Les supporters ne peuvent s'empêcher de repenser au précédent report impliquant McGregor. Pour l'instant, toutefois, tous les signaux restent positifs. Le principal intéressé poursuit ses obligations médiatiques, participe aux activités promotionnelles et continue d'afficher une grande confiance avant son retour. Max Holloway, lui, préfère garder la tête froide.
Il explique qu'il prépare ce combat comme si McGregor allait présenter la meilleure version de lui-même, tout en répétant que seule l'entrée dans l'octogone permettra de mettre définitivement fin aux spéculations. Même Justin Gaethje s'est invité dans les débats en tentant de comparer certains résultats communs entre les différents adversaires. Holloway lui a répondu avec humour, rappelant que ce type de comparaison pouvait fonctionner dans les deux sens et ne signifiait finalement pas grand chose. À quelques jours seulement du combat, toutes les histoires convergent désormais vers une seule soirée. Les blessures du passé, l'annulation contre Michael Chandler, le projet abandonné de la Maison Blanche, les nombreuses déclarations des deux combattants et les doutes exprimés par plusieurs figures du MMA vont enfin laisser place à la réalité. McGregor affirme aujourd'hui être totalement rétabli. Il explique que sa jambe renforcée par une tige en titane lui donne le sentiment d'être plus solide que jamais et assure revenir avec un état d'esprit de conquérant. Mais malgré cette confiance affichée, beaucoup d'observateurs estiment que le véritable avantage appartient à Max Holloway. Non pas parce que McGregor aurait perdu son talent, mais parce que Holloway est resté actif au plus haut niveau pendant toutes ces années, alors que l'Irlandais est resté éloigné de la compétition depuis 2021. Une victoire de McGregor pourrait pourtant relancer complètement sa carrière. Elle lui ouvrirait à nouveau les portes des plus grands combats et pourrait même le rapprocher d'une nouvelle opportunité pour viser une ceinture mondiale. Mais avant de penser à l'avenir, une étape reste indispensable. Monter dans la cage. C'est finalement la seule question qui accompagne ce combat depuis son annonce. Les qualités techniques de McGregor n'ont jamais réellement été remises en cause. Ce qui intrigue tout le monde, c'est de savoir si cette fois, après plusieurs années d'attente et de report, il ira réellement jusqu'au bout. Dans quelques jours, toutes les spéculations prendront fin. Les discours laisseront place aux actes et les réponses viendront uniquement de l'octogone. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout.